Connaissez-vous le naufrage de Séoul? Celui-ci a fait de nombreuses pertes humaines, et si je vous disais qu'il aurait pu être évité? Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je vais vous expliquer aujourd'hui ce qui s'est passé lors du naufrage de Séoul. C'est parti! Le Séoul est un ferry qui a été construit en 1994 et à ce moment-là, il porte le nom de Naminu. Le 2 octobre 2012, il a été vendu à une autre entreprise qui, elle, va lui donner le nom de Séoul et qui effectuera de nombreuses modifications afin d'augmenter sa capacité. À ce moment-là, il peut donc transporter 921 personnes au lieu de 804. Cependant, son poids a aussi considérablement augmenté de 239 tonnes. Le 15 mars 2013, le Séoul reprendra du service suite à de nombreux tests concluants et il effectuera entre 2 et 3 trajets par semaine entre Incheon et l'île de Jeju. Il faut savoir que conformément à la réglementation, le Séoul sera inspecté par les gardes-côtes coréennes le 19 février 2014, quelques mois avant le naufrage. Celui-ci obtiendra la permission de naviguer. Nous sommes alors le 16 avril 2014. Le Séoul quitte le port d'Incheon, comme à son habitude, pour se rendre à l'île de Jeju. Il a à son bord 476 passagers et membres d'équipage. Parmi ces passagers, il y aura 325 élèves âgés en moyenne de 17 ans, venant de l'école d'Ansan pour un voyage scolaire, et 15 professeurs. Aux environs de 9 heures, le navire va changer de direction pour des raisons inconnues. Le capitaine ne se trouve pas à la passerelle à ce moment-là, ce qui pourrait paraître étrange, mais il avait donné la conduite du ferry au 3e lieutenant de navigation et donc son absence est justifiée. Le changement soudain de direction va provoquer l'inclinaison du bateau et celui-ci va s'arrêter en mer Jaune à 30 km du sud-ouest de l'île de Jindo. L'inclinaison du bateau va provoquer le ripage des cargaisons de conteneurs et de véhicules et le bateau va commencer à chavirer. Il faut savoir que les conteneurs étaient mal arrimés, c'est pour ça qu'ils ont glissé. De plus, la charge du bateau a été estimée à 3608 tonnes alors que celle-ci devait être de 987 tonnes. C'est donc une surcharge considérable. Aux environs de 10h30, le bateau a complètement chaviré et il va couler progressivement jusqu'à ce que la poupe, c'est-à-dire l'arrière du bateau, va toucher le fond, c'est-à-dire 30 mètres. Durant tout le temps où le bateau va chavirer et couler, l'équipage va ordonner aux passagers de mettre leur gilet de sauvetage et de ne pas bouger. Le capitaine, quant à lui, va quitter le bateau avec 2 subalternes. Il va ensuite donner l'ordre d'évacuer le bateau, mais celui-ci est déjà trop incliné et les passagers vont rester prisonniers. Le 18 avril 2014, à 13h, le bateau est complètement submergé. Concernant le sauvetage, un signal de détresse a été émis à 8h58 heure locale. Une alerte a donc été transmise du centre de trafic maritime local aux bateaux aux alentours et des passagers ont pu être sauvés grâce à des bateaux de pêche et des navires de commerce. Les secours, quant à eux, sont arrivés un peu moins de 30 minutes après sur les lieux. Ils étaient composés de bateaux et d'hélicoptères des gardes-côtes sud-coréennes, mais également de la marine sud-coréenne. Il faut savoir également que le bateau a donné une alerte comme quoi ils étaient en difficulté, mais n'a jamais mis une alerte Mayday. Il faut savoir également que la quasi-totalité des radeaux de sauvetage n'ont pas été mis à l'eau.
L'équipage dira que le bateau était trop incliné et donc c'est un seul radeau sur 46 qui a été mis à l'eau. Après le sauvetage des survivants ayant quitté le bateau, on a eu l'espoir de retrouver des survivants. En effet, la mise en place d'un système de sécurité permettant à des portes étanches de se fermer aux étages aurait pu créer des poches d'air où les survivants auraient pu s'y réfugier. Par la suite, les plongeurs n'en trouveront aucune. La suite du sauvetage va être rendue difficile à cause de plusieurs raisons. La première, c'est que le naufrage du bateau a eu lieu là où les courants maritimes sont quand même assez élevés. La deuxième raison, c'est que la profondeur va rendre la pression très élevée et il fait également très noir. Et l'obscurité va être exacerbée à cause des sédiments présents sur la surface de l'eau. C'est le 18 avril 2014 à 10h50 que les plongeurs vont pouvoir pour la première fois pénétrer dans le bateau. Ce naufrage va faire de nombreuses pertes humaines. En effet, le nombre de victimes s'élève à 299 morts, 5 disparus et 2 plongeurs qui sont décédés lors des recherches. À ce moment-là, il y a alors 172 survivants. Quelque temps après, le directeur d'école adjoint Kang Mi-kyu, alors âgé de 52 ans, va se suicider en se pendant à un arbre. Il laissera alors une lettre où il est inscrit dessus « Survivre seul est trop douloureux alors que 200 vies sont portées disparues ». Par la suite, les plongeurs ne retrouveront aucun survivant. Un mémorial a été installé au sein du lycée d'où venaient les élèves. Avec mes amis, on était dans une grande salle qui pouvait accueillir une trentaine de personnes. Le bateau s'est incliné et on est toutes tombées du côté des hublots. La porte était ici et les hublots là, mais il s'est incliné comme ça. Jusqu'à ce moment, nous n'avions pas conscience de ce qui se passait. On rigolait en se demandant ce qui était en train d'arriver. Tout d'un coup, on a entendu un bruit de vague depuis le fond de la salle. Je me suis retrouvée submergée jusqu'aux genoux. Mais on avait reçu l'ordre de rester immobile et je n'ai pas vraiment pensé à sortir de là. Puis j'ai entendu les hurlements de mes amis et les compartiments se sont tous effondrés. Nous nous sommes retrouvés dans une situation où nous n'avions plus d'autre choix. On devait s'échapper. Presque à la dernière minute, une amie m'a aidée d'en haut pour me sortir de là. C'est difficile à croire. Le plus dur, c'est d'avoir perdu mes amis. Le propriétaire du bateau semblait fortement impliqué dans cette catastrophe et il a été retrouvé mort le 12 juin 2014. Le capitaine, quant à lui, Lee Jung-seok, sera condamné à la prison à perpétuité et le chef mécanicien sera condamné à 30 ans de prison. Je tiens juste à dire également que dans cette communauté-là, dans ce pays-là, la désobéissance est très mal vue. Et donc, quand on leur a dit de ne pas bouger et de mettre les gilets de sauvetage, ils ont suivi à la lettre ce qu'on leur disait parce que c'est ce qu'on leur inculque depuis qu'ils sont petits. Si jamais cette histoire vous intéresse et que vous voulez en voir un peu plus, vous avez In the Absence, qui est un court-métrage qui est sorti, et vous avez également Birthday, qui est un film sud-coréen. Si jamais ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et sur ce on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde!